Maintenant, on va vous donner un conseil qui est essentiel. C'est une technique que Oui, tu as été la première personne à me la conseiller et que maintenant je commence à utiliser sur mes sites parce que effectivement, je ne m'étais pas rendu compte qu'au fur et à mesure, et ça risque de vous arriver aussi, au fur et à mesure qu'on publie du nouveau contenu, des articles si c'est un blog ou des nouvelles pages si c'est un site internet, ouais, ben on a tout ce contenu, les anciens articles notamment, qui peut être très bon. qui s'éloigne. Voilà, il est très bon, il peut être intéressant pour l'internaute pendant des années, Voilà, mais il s'éloigne de la page d'accueil. il se retrouve un petit peu caché. Voilà, dans les archives, il faut cliquer 2012, enfin voilà, 2012, Voilà, c'est ça. 01 et en page 3 des articles de janvier. C'est ça. Et du coup, ça s'éloigne de la page d'accueil et ça perd de l'importance aux yeux de Google. C'est ça. En fait, il faut bien comprendre que sur un site internet, en général, c'est la page d'accueil qui va avoir le plus d'importance aux yeux de Google. C'est-à-dire que Google va considérer que c'est cette page qui est vraiment la plus importante. Pour la simple raison que, voilà, de temps en temps, on va citer votre site internet, on va faire un lien vers la page d'accueil. Donc, petit à petit, ça va construire son autorité sur internet, sa popularité. Et c'est véritablement votre page d'accueil qui va être la plus populaire. C'est le cas sur 99% des sites internet. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que plus une page sur votre site est éloignée de votre page d'accueil, donc je parle du nombre de liens, du nombre de clics. Pour simplifier, on va dire que pour le visiteur, combien de clics il faut faire avant d'arriver sur cette page. Avant d'arriver sur cette page, plus ce nombre de clics il est élevé, plus il y a de liens entre cette page et la page d'accueil, et plus eh bien, cette page va perdre de la popularité. Donc en fait, l'idée, c'est de rapprocher cette page de la page d'accueil. Il y a plusieurs stratégies qui existent. Moi, ce que je recommande, par exemple, si vous avez un blog, il faut savoir que, vous savez, par exemple, le menu, la barre de menu qui se trouve en haut, généralement sous le logo, le slogan, voilà, sous le bandeau, on a une barre de menu avec généralement des thématiques. Par exemple, si vous êtes, moi sur mon blog Read Me I'm Famous, j'ai 3 thématiques, c'est voyage, développement personnel et argent. Eh bien, généralement, les blogueurs vont se contenter de mettre une page vers la catégorie. Donc, en fait, ces pages-là sont des pages de WordPress qui répertorient automatiquement. Voilà, c'est réalisé de manière tout à fait automatique. Donc, vous avez de manière chronologique tous les derniers articles qui sont dans cette catégorie. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce que déjà, pour vos visiteurs, eh bien, vous pouvez avoir un article excellent, mais qui est un petit peu ancien et du coup, il va se retrouver en 2e, voire 3e page. Donc, ça va être difficile pour lui de retrouver l'information parce qu'il ne va pas prendre le temps de parcourir tous les articles de la catégorie qui l'intéresse. Donc, ce que je recommande de faire, c'est de faire des pages thématiques où en fait, à la main, on va répertorier, on va organiser l'information et surtout on va répertorier tous les articles. Donc ça, c'est mieux pour vos visiteurs, c'est-à-dire qu'ils vont passer plus de temps sur votre site, ils vont trouver plus facilement l'information, mais c'est également meilleur pour Google pour une raison très simple, c'est que ces pages thématiques, généralement, donc elles sont répertoriées sur la page d'accueil, par exemple, donc sur le bandeau de navigation qu'on appelle menu d'en-tête, qui est voilà, en haut sur la plupart des blogs. Donc ces pages thématiques, elles sont à un clic de la page d'accueil et ensuite sur ces pages thématiques, vous avez des liens vers tous les articles de cette catégorie et du coup, ça veut dire que tous les articles sont à 2 liens de la page d'accueil et ça, c'est très très bon. C'est une règle en général. Il ne faut pas qu'une page, on ait besoin de faire plus de 2 ou 3 clics pour y parvenir, sinon elle va vraiment perdre de son potentiel en termes de popularité. Donc voici ce que vous devez faire pour appliquer cet élément de checklist dès maintenant. Vous avez vos 5 mots-clés. Si votre site pour le moment comporte peu de contenu, par exemple le site traditionnel avec peu de pages, alors vous vous assurez que vos 5 nouvelles pages ont chacune un lien depuis la page d'accueil. Elles sont accessibles tout de suite. Google sait que l'autorité de la page d'accueil passe très vite à toutes ces pages de mots-clés. Donc vous pouvez faire comme Vincent, faire 1 ou 2 phrases qui disent voilà, si vous êtes, cliquez ici si vous êtes coach sportif, enfin si vous voulez faire du coaching sportif à Saint-Nazaire, et hop, ça mène vers coach sportif Saint-Nazaire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est si vous avez un site avec relativement peu de contenu. Si vous avez un site qui commence à s'étoffer, voilà, qui va vraiment très vite s'étoffer, vous publiez régulièrement des articles, vous en avez déjà des anciens, alors vous assurez, en utilisant la technique d'Aurélien, vous pouvez visiter son blog pour voir comment c'est fait. Exactement. De créer une page qui a, j'imagine qu'il y a du texte aussi sur la page voyage par exemple. Alors pas grand chose, très honnêtement, vous pouvez faire une petite introduction, mais vous savez que les gens, ce qui les intéresse, c'est de parcourir rapidement tous les articles qui sont dans cette thématique. Comme ça, ils peuvent cliquer sur quelque chose qui accroche. Voilà, si vous allez voir sur mon blog readmeimfamous.com, vous verrez que en fonction des catégories, je vais présenter l'information de manière différente. Par exemple, pour les voyages, je vais un petit peu plus illustrer, un petit peu plus broder, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que vous organisez les articles par sous-rubrique. Par exemple, argent, je vais mettre immobilier, revenus sur internet, blogging, finances personnelles, voilà. L'idée, c'est de catégoriser l'information
Et puis toujours au niveau des moteurs de recherche, d'optimiser la popularité de vos pages. Ça, c'est vraiment un conseil que 99% des blogueurs n'appliquent pas et ils perdent du potentiel en termes de visite de Google, de trafic de Google. Voilà. Idéalement, votre site doit ressembler à quelque chose un arbre très touffu avec la page d'accueil qui donne de la force à des grosses branches qui vont être les pages thématiques. Ouais. Et ensuite, les pages thématiques sont d'un seul coup très touffues et font un lien vers presque toutes les pages qui parlent de cette thématique sur le site. Et ça, c'est une bonne vue puisqu'il faut comprendre que tous les liens que vous faites vers la page d'accueil, par exemple, on avait parlé des annuaires pour commencer, eh bien, ça va augmenter la popularité de la page d'accueil et la page d'accueil va distribuer sa popularité vers les autres pages. Donc, rien que le fait de faire des liens vers la page d'accueil, ça peut faire remonter les autres pages sur exactement. Voilà. Donc il vaut mieux avoir cette structure très touffue plutôt qu'une structure, je dirais, en bambou, où il y a la page d'accueil qui elle mène vers une page numéro 1, ou quand on navigue on peut aller sur archives, ou quand on navigue on peut aller sur tel truc, et donc de nœud en nœud comme ça, il faut cliquer sur 25 nœuds avant d'arriver à une page. Sans compter que personne ne va la trouver. Voilà. Donc c'est vraiment pas optimal du tout. Donc optimisez votre site en vous assurant que les pages contenant vos mots-clés sont toutes accessibles depuis la page d'accueil. Avec un maximum de 2 clics. Voilà, avec un maximum de 2 clics, si possible un seul, si c'est vos 5 mots-clés qu'on vous a donné un exercice. Exactement, si vous commencez soit directement accessible depuis la page d'accueil.